Clément 2000. On va parler du Parrot Bipop 2. Allez, c'est parti. Donc, parlons-en de ce drone. Alors, ce drone, déjà, il faut savoir qu'il est de la marque Parrot et que je ne suis pas sponsorisé. Sur Amazon, il coûte 399 € et il faut aussi, on peut acheter des packs, c'est-à-dire on peut acheter le drone en lui-même ou le drone avec sa télécommande, ses hélices de rechange et son sac à dos pour le transporter facilement. En achetant un pack, on peut l'acheter moins cher, enfin, que si on achetait les produits séparément. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Moi j'ai eu pour 484 €, bon avec un maximum de réductions, les réductions Noël, les réductions du pack, etc. Après, là comme bien sûr on n'est pas à Noël et qu'il n'y a pas, enfin au moment où je tourne cette vidéo, qu'il n'y a pas de période de fête, forcément on va pas avoir de grosses réductions ou on va peut-être pas en avoir beaucoup. Mais par exemple, pour les utilisateurs de chez Amazon, le Bipop 2 seul, il coûte 399 €, inclus la TVA avec 150 et quelques, donc voilà. Le Bipop 2 avec le casque de réalité virtuelle, on insère son téléphone et on peut voir first person, c'est-à-dire on peut voir ce que voit le drone en temps direct, plus le Sky Controller, donc la télécommande, que je vais vous parler après. Donc je répète, le Bipop 2, les lunettes FPV et le Sky Controller à 579 €. Sachant que si on les achète séparément, ça nous coûtera plus de 600 €. Donc c'est vraiment une affaire plutôt pas mal. Et le sac à dos en lui-même il coûte 17,64 €. Donc les 64 centimes on s'en fout. Mais voilà, comme quoi juste un petit sac à dos ça coûte assez cher. Je vais mettre l'image juste là. Et oui, donc ça coûte assez cher. Mais bon, rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Donc le Bipop 2, il est là. Voilà, donc comme vous voyez pas très bien. Donc juste là, on a la caméra, on a les 4 hélices avec la petite marque Parrot. Juste derrière, on a une petite LED. La LED s'allume. Juste ici, on a la batterie. Donc la batterie qui permet, oui, en moyenne de tenir un quart d'heure. Après, juste ici, on a tout ce qui est connecteur. Il est juste là, voilà, là où il y a mon doigt. Donc juste là, on a le détecteur de distance, donc pour voir sur notre application FreeFlag Pro à quel mètre il est. Et aussi là, on a une petite caméra. Bon, malheureusement que nous ne pouvons pas, on peut pas voir à la place de la caméra. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi elle sert cette petite caméra, mais bon. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce drone qui est, ma foi, fort sympathique. D'ailleurs, les hélices elles tournent très très vite, donc attention. Et voilà. Sinon, parlons des spécificités techniques du drone. Il peut aller jusqu'à 2000 mètres de distance, il peut aller jusqu'à 150 mètres de hauteur, il a une autonomie moyenne de 25 minutes, il filme en Full HD, il prend des photos avec 14 mégapixels, il a une stabilisation numérique, un optique à 180 degrés et une capacité de mémoire intégrée de 8 gigabits, ce qui est fort bien. Bon, après, dites-moi dans les commentaires quel drone vous préférez. Moi, personnellement, ce drone, je pouvais pas aller au-dessus. Avoir un bon drone de qualité qui prend de belles photos, de beaux films, et limite faire des plans de films exceptionnels, il faut facilement compter plus de 450 €. 450 €. En dessous, ça va être des petits drones d'amusement, des petits drones intérieurs, des petits drones oui, pour les enfants, pour les amuser. Bon voilà, ils font des tours qui durent 5 minutes, etc. Qui sont sympathiques, hein. Mais moi personnellement c'est pas trop ce que je recherche, c'est plutôt oui, un drone pour prendre de beaux plans. Après, ce drone il est vraiment très très bien, parce que si jamais vous le faites voler là où il y a du vent, et ben il va très bien gérer le vent. C'est-à-dire, en fait je vais vous montrer,
Le drone il est juste là. Et en fait, si jamais il y a du vent qui vient en face de lui, il va tout simplement se mettre comme ça. Et comme il a un angle de vue de 180 degrés, et il va y avoir la stabilisation automatique qui va se mettre en marche. Ce qui fait que c'est vraiment génial parce que en fait les plans ils bougent pas du tout. Quand il y a beaucoup de vent, et le drone, enfin sur la vidéo, on va voir des gros trucs comme ça là, en forme de demi-rond noir, qui vont commencer à se mettre sur la vidéo. Ça va un petit peu gêner, mais bon, normalement ça devrait pas trop arriver, ça arrive, mais ça va. 38,2 cm de largeur, 32,8 cm de profondeur. Il a une hauteur de 8,9 cm et il pèse 500 grammes. Dans la description, je vous mettrai aussi des liens pour, par exemple, voir une carte de la France, des endroits où on a le droit de le faire voler et les endroits où on n'a pas le droit de le faire voler, des endroits où on a le droit de faire voler en dessous de 50 mètres, enfin bref. Aussi le règlement du drone, qui est quand même assez important. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis à tout de suite.